l'invité de la matinale. KTO Radio. Je vous propose ce matin de porter notre attention sur la situation en Haïti. Depuis plusieurs mois, la menace des gangs s'intensifie et touche au quotidien la population. L'Église catholique, comme d'autres institutions, se retrouve en première ligne. Notre invitée vit en Haïti depuis 25 ans. Sœur Paesi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va essayer de saisir l'ampleur des drames qui se jouent aujourd'hui sur l'île. Sœur Paesi, ça fait 25 ans que vous œuvrez en Haïti et depuis plusieurs années en faveur des enfants dans le bidonville de Cité Soleil, l'un des plus pauvres de la capitale Port-au-Prince. Parlez-nous d'abord de cette mission justement et du centre éducatif que vous avez créé. Alors, le centre éducatif créé par ma communauté, donc la famille Kizito, est au service des enfants des rues, donc des enfants qui n'avaient jamais été scolarisés et qui étaient vraiment exposés au danger de la rue. Donc, c'est pour cette raison qu'on a créé ces centres. Alors, c'est plusieurs centres parce que dans la réalité du bidonville de Cité Soleil, il y a des groupes armés qui s'affrontent et donc on a dû créer des petites écoles dans chaque quartier parce que les enfants ne se sentiraient pas en sécurité s'ils devaient aller dans un quartier voisin, disons, pour aller à l'école. Quels sont les risques qui pèsent justement sur les enfants en Haïti et notamment à Port-au-Prince? Alors les risques, ils sont matériels, ils sont spirituels aussi. Peut-être pour répondre au sujet des risques spirituels, j'aimerais citer une phrase que Sainte Teresa de Calcutta avait entendue, que Jésus lui avait parlé avant, ça c'était avant la fondation des missionnaires de la charité, et Jésus lui parlait d'un groupe d'enfants et lui disait, tu vois ces enfants, ils ne m'aiment pas parce qu'ils ne me connaissent pas. Et va porter ma lumière parmi eux, sois ma lumière pour eux. Et il a précisé aussi, il a dit, si tu savais comme ça me fait mal de voir leurs âmes salies par le péché. Donc en fait, ce sont ces mêmes paroles de Jésus à Mère Teresa qui m'ont inspirée quand j'ai vu les enfants traîner dans les rues et donc en danger de se faire enrôler par les gangs. Les rues où il y a évidemment beaucoup d'immoralité. Donc ça, c'est les dangers spirituels aussi, tout ce qui leur menace. Ils sont menacés par la faim, ou plutôt ils souffrent de la faim. Et puis voilà, beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés aussi, étant donné qu'il y a d'autres besoins plus urgents que les parents n'arrivent pas auxquels les parents n'arrivent pas à répondre. Donc, en général, l'école passe un peu en dernier plan pour les enfants les plus pauvres, disons. Et pourquoi aider en priorité les enfants? Que représentent les enfants? Alors, moi, je pense que les enfants... Bon, d'abord, c'est plus facile, disons. C'est plus facile de transmettre quelque chose aux enfants qu'à des adultes, mais on essaye aussi d'accompagner les adultes, en particulier les mamans, les parents d'élèves. Mais pourquoi les enfants? Alors moi, j'ai vraiment, quand j'ai vu ces enfants en Haïti, j'ai vraiment eu un sentiment un peu d'injustice en pensant qu'ils n'avaient même pas la possibilité d'aller à l'école. Et dans une société où la vie est très, très difficile, un taux de chômage très élevé, ils n'ont aucune chance de s'en sortir s'ils ne vont pas d'abord à l'école. Donc, c'est surtout en réponse à ça que j'ai décidé de m'occuper en priorité des enfants et des enfants des rues. Alors, les Nations Unies font état de 3661 personnes décédées en Haïti en raison de la violence des gangs depuis janvier seulement, depuis le début de l'année 2024. Comment les Haïtiens vivent avec cette insécurité permanente? Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? Ça change beaucoup de choses. En effet, comme vous dites, ça c'est les chiffres de 2024. En 2023, il y a eu plus de civils tués en Haïti qu'en Ukraine. Et donc, il semblerait qu'en 2024, les chiffres ont encore augmenté. Donc, dans le quotidien des gens, beaucoup de gens vivent vraiment dans la peur.
les gens les plus riches ou ceux qui en ont la possibilité essayent de quitter le pays, mais ce sont toujours les populations les plus vulnérables, les plus pauvres, qui sont obligées d'être exposées à ces dangers. Par exemple, les gens du bidonville, même quand il y a des échanges de tirs, hein, sont obligés de sortir de leur quartier pour essayer d'aller travailler, essayer d'aller au marché, juste pour survivre au jour le jour. Et vous parliez de 2023, sœur Paisy, les causes de ces violences sont plus profondes et n'ont pas forcément commencé qu'en 2024. Ah non, 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 pas du tout. Ça, c'est une violence qui existe depuis plus de 20 ans, mais qui s'est intensifiée. Alors, d'abord, il y a eu c'était concentré dans les quartiers populaires, dans les bidonvilles, qui étaient contrôlés par des groupes armés et sous-financés par la classe politique. Donc, c'était toujours un peu lié aux élections. Les conflits entre les gangs recommençaient toujours à l'approche des élections. Donc, c'était vraiment lié à la corruption de la classe politique. Maintenant, les groupes armés sont devenus encore plus puissants et ils ont débordé, disons, les territoires des bidonvilles. Et maintenant, alors le dernier chiffre que j'ai entendu, c'est qu'ils contrôlent 90% de la capitale. Ils contrôlent aussi les axes routiers vers le sud et le nord du pays, ce qui pose un très gros problème d'approvisionnement parce que il y a de l'agriculture, donc les camions apportaient des légumes et des fruits vers la capitale. Maintenant, ça s'est complètement bloqué surtout vers le sud, mais aussi vers le nord, par ces groupes qui contrôlent la route. Hier, j'ai vu des images d'un bateau. Donc, il y avait des camions qui montaient sur les bateaux. Et ce n'est pas des très gros bateaux. Donc, c'est aussi très, très dangereux, mais parce que les routes sont vraiment devenues impraticables. Donc c'est la violence des gangs et ces conflits-là augmentent aussi l'insécurité alimentaire. Absolument. Ouais. Absolument, c'est lié. Oui. En janvier dernier, 12 religieux et religieuses ont également été enlevés. 6 d'entre elles ont rapidement été libérées. Néanmoins, on voit que l'Église peut être aussi prise pour cible. Est-ce que vous avez connaissance, sœur Paisy, d'autres enlèvements ces dernières semaines, ces derniers mois ? Alors, malheureusement, il y a toujours des enlèvements qui ont lieu. Alors, à ma connaissance, pas de prêtres et de religieuses dans les toutes dernières semaines. C'est quand même un phénomène qui a un petit peu diminué. Il semblerait que certains gangs qui vivaient de ces enlèvements ont trouvé d'autres activités plutôt du côté des trafics de drogue. Donc, ça a un petit peu ralenti, mais il y a toujours des enlèvements. Et pourquoi l'Église et ces religieuses sont-ils ciblés, ou en tout cas étaient-ils ciblés ces dernières semaines par les gangs ? Alors, en fait, dans ces dernières années, il y a eu des enlèvements de toutes sortes de gens, des plus riches, même à des personnes complètement ordinaires qui étaient dans un bus, des gens pauvres. Donc, ils n'ont pas vraiment. Je crois qu'ils enlèvent un peu ceux qui peuvent atteindre. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une raison spécifique ou une animosité ou une haine dirigée contre l'Église. Mais c'est juste qu'ils cherchent là où ils pourront trouver de l'argent, des rançons. C'est uniquement des raisons financières. Je pense, oui. Les catholiques représentent plus d'un tiers de la population en Haïti. Dans ces conditions, comment les communautés paroissiales s'adaptent-elles pour continuer à se rassembler, à vivre leur foi ? Alors, il y a, je crois, 18 paroisses dans la diocèse de Port-au-Prince qui ont dû fermer. Donc ça, c'est des territoires qui ont été complètement envahis par des groupes armés et où, en gros, toute la population a dû s'enfuir. Donc ces paroisses ont dû fermer. Mais dans les autres paroisses, l'Église continue à avoir des activités plus ou moins normales avec des messes des églises qui sont toujours bondées. Oui, je pense que la présence de l'Église est importante pour les gens. C'est là qu'ils puisent aussi un peu la force dont ils ont besoin pour faire face à toutes ces souffrances du quotidien.
Et quand vous dites que 17 ou 18 paroisses sont fermées, ça veut dire que c'est autant de fidèles, des milliers de fidèles qui ne peuvent plus justement aller célébrer la messe, par exemple? Ah oui, oui, absolument. Les prêtres ont dû fermer l'église et s'enfuir parfois avec les fidèles. Et c'est des quartiers qui n'ont pas sous le contrôle des gangs jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pour le moment, ces prêtres, certains aident dans d'autres paroisses. Voilà. Pour néanmoins conclure cette interview avec une touche d'espérance, sœur Paisy, il y a une belle figure de catholique haïtien. Il s'appelle Pierre Toussaint, dont le procès en béatification est en cours. Il est né en 1776, il a été esclave, puis une fois affranchi, il est allé à New York aux États-Unis, où il s'est mis au service des plus pauvres. Sœur Paisy, qu'attendez-vous et qu'est-ce que les Haïtiens attendent de sa future béatification? Alors, c'est sûr, le vénérable Pierre Toussaint, donc c'est, comme vous l'avez dit, il était né en Haïti, esclave. Il est mort à New York. Et donc, il était sacristain à Saint-Patrick, qui est devenue la cathédrale de New York. Il est enterré dans la crypte, sous le maître-autel de la cathédrale de New York. C'est le seul enterré sous cet autel qui n'est pas un cardinal. Donc, c'est marqué Pierre Toussaint, sacristain. Moi, j'attends beaucoup de grâce pour Haïti, beaucoup de grâce aussi pour ceux qui l'invoquent. Personnellement, j'ai été témoin vraiment d'une guérison miraculeuse d'une dame qui souffrait d'un cancer. On a prié avec elle une neuvaine à Pierre Toussaint et elle a été complètement guérie. Sans aucune intervention chirurgicale et sans traitement. Donc, ça, c'est une expérience que j'ai fait moi-même, mais je sais que l'Église Haïti reçoit beaucoup de grâce par l'intercession du vénérable Pierre Toussaint. Et c'est une source d'espérance pour les catholiques en Haïti? Alors, paradoxalement, il n'est pas extrêmement connu dans l'Église et je crois qu'il est plus connu dans le diocèse de New York où il est mort. Mais c'est certainement une source d'espérance. Merci en tout cas, sœur Paisy, de nous avoir éclairé sur la situation en Haïti et pour ce témoignage fort pour les auditeurs qui sont en région parisienne ou de passage à Paris. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une conférence à laquelle vous participez qui est ouverte à tous à la crypte de la paroisse Saint-Honoré d'Eylau à Paris, c'est dans le 16e arrondissement, sur justement le contexte géopolitique et humanitaire sur l'île, c'est ça? Oui, tout à fait, à 19h30. Donc, il y aura Madame Elisabeth Béton-Délègue, qui a été ambassadrice de France en Haïti, et puis Jean-Marie Théodate. Et je serai aussi présente à cette conférence sur Haïti. Donc, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, vous serez les bienvenus. Parfait. Ils peuvent retrouver tous les renseignements sur le site famillekizito.org. Encore merci beaucoup, sœur Paisy, pour ces témoignages et bonne journée à vous. Je vous remercie, c'était un plaisir.